Bonjour à tous, alors nouvelle vidéo au bord de l'eau, celle-ci sera la dernière de cette année 2024. J'ai décidé de faire une petite pause jusqu'au début janvier, donc voilà, ça sera la dernière de 2024. Et pour cette dernière, je vous emmène, en fait, je suis à la calanque de Port-d'Alon, qui se situe, alors je suis encore pas loin de la maison, qui se situe entre Saint-Cyr et Bandol. J'en profite en cette saison que c'est désert parce que l'été c'est juste inapprochable en fait. Vous avez tellement de monde que c'est tellement fréquenté que ça devient inaccessible. Donc là j'en profite aujourd'hui, en plus vous voyez le ciel est un peu gris donc il n'y a pas grand monde dehors. Écoutez, dans cette dernière pour cette année 2024, je voulais déjà avant tout vous remercier toutes les personnes qui m'ont accompagnée depuis le printemps, depuis que la création de la chaîne, qui ont été présentes, qui m'ont soutenue. Je vous remercie infiniment tous aussi pour vos gentils messages. Voilà, je reçois toujours des messages très agréables. C'est rare que j'ai le contraire en fait. Mais merci encore infiniment à tous. Et puis ça n'est que le début de l'aventure, puisque comme je vous l'ai déjà expliqué une précédente fois, la raison d'être de ces escapades vibratoires, donc de ces vidéos, c'est avant tout de vous faire découvrir des hauts lieux énergétiques et vous permettre de vous les approprier, donc d'aller les visiter de votre côté par la suite en fait. Voilà, donc pour l'instant, j'ai pas d'escapade vibratoire encore programmée. Je vais essayer de partir courant janvier, mais je sais pas encore à quelle date. Mais en tout cas, voilà, à partir de début janvier, on reprend les vidéos. Là, je mets les vidéos en pause parce que j'ai pas mal d'autres choses à faire. Et puis, je vous laisse profiter des fêtes. Je vais en profiter moi aussi, d'ailleurs. Et puis, voilà, ça sera l'occasion de mettre le site internet à jour, justement, puisqu'il y a pas mal d'escapades que j'ai pas eu encore le temps de publier. Ça sera aussi l'occasion de être disponible pour mes soins et les guidances, parce que même si j'arrête les vidéos pendant cette période, je n'arrête pas les soins et les guidances, donc je suis toujours disponible pour ça. Pareil, vous avez toujours tout dans la description de la vidéo. Voilà, donc pour ce qui est de cette dernière vidéo aujourd'hui et un peu de son contexte. Alors après, je ne vais pas forcément avoir un message particulier aujourd'hui, dans la mesure où ici il se passe beaucoup de choses, mais voilà, ça remue beaucoup. Aujourd'hui il y a un peu de vagues, donc j'espère que ça ne va pas vous déranger au niveau du son. Il y a pas mal d'entités, mais bon, on va peut-être faire plus un petit bilan de cette année 2024 qui a été un peu chaotique également. Alors comme je vous le disais précédemment, on est dans une période vraiment transitoire en fait, et qui va s'étaler sur plusieurs années. Donc là, ce qui s'est passé en 2024, ce sont les prémices, et puis là en ce moment, en fin d'année, ça bouge énormément. Vous voyez ce qui se passe au niveau de l'actualité, c'est quand même assez extraordinaire. Donc ça n'est qu'un début. Encore une fois, on va être pas mal chahuté dans les années à venir, et 2025 pour ça va vraiment être un moment charnière entre guillemets, puisque ça va être le moment vraiment où voilà, il y a pas mal de choses effectivement qui vont remonter en surface, qui ne laisseront plus place ni au doute, ni aux spéculations, on va dire. En fait, voilà, les choses vont devenir de plus en plus évidentes, en tout cas sur certains points. Donc, comme je vous le disais encore une fois précédemment, il va falloir s'accrocher parce que ça va un peu dépoter et on va être un peu chahuté. Alors, comment se positionner par rapport à ça, en fait? Parce que tout est question de positionnement. Alors, c'est pas évident de dire lâcher prise, etc. Effectivement, j'ai envie de vous dire, ça ne veut pas dire grand-chose au final. Ce qui compte, c'est votre positionnement, c'est comment vous allez effectivement absorber les événements. Le plus simple, je dirais, pour éviter d'être trop chahuté, trop ballotté, c'est vraiment encore une fois, de rentrer à l'intérieur. Alors, rentrer à l'intérieur, qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est simplement être à l'écoute de vous-même. On est dans une société qui nous a formatés pour ne pas être à l'écoute de nous-mêmes, qui en fait, on a été plutôt formatés pour être vers l'extérieur, pour aller vers l'extérieur. Et en fait, de s'oublier quelque part. Donc là, ce qu'on nous demande, nous, maintenant, c'est d'arrêter de s'oublier, c'est vraiment revenir à soi. Donc ce fameux revenir à soi, c'est être à l'écoute de soi-même.
Tout simplement. Il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher midi à 14 heures. Vous savez, je vois beaucoup de choses, de concepts, parce que ce sont des concepts ni plus ni moins, donc ou pseudo-ésotériques ou spirituels, qui vont vous alambiquer les choses, vous les rendre un peu complexes, pas forcément compréhensibles, ou qui vont vous les sembler inaccessibles parce que trop particulier, trop d'efforts, trop de ceci, trop de cela. Laissez tomber tout ça en fait. La spiritualité, encore une fois, c'est très simple, c'est la connaissance de soi-même. C'est vraiment revenir à nous-mêmes, nous connaître soi-même. Et pour bien se connaître soi-même, la première des choses, c'est vraiment de s'écouter. Écoutez ce qui se passe à travers le corps, écoutez ce qui se passe dans votre corps, écoutez vos besoins. Ne pas vous imposer des choses qui vont être contraignantes en fait. Alors on a souvent tendance à dire, quand on est dans la spiritualité par exemple, il faut être ou végan ou végétarien, etc. J'ai envie de vous dire, si demain vous vous levez, que vous avez envie d'un steak frites, mangez votre steak frites. C'est que votre corps en a besoin, tout simplement. Donc voilà, ne vous mettez pas de barrière en fait. Le coup du steak c'est un exemple, hein, mais voilà, c'est vraiment pour vous dire, ne vous mettez pas de barrière. Écoutez-vous vraiment en fait, et vous verrez que plus vous allez être à l'écoute de vous-même, plus vous allez écouter vos besoins, plus vous allez ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous, et plus les choses vont être limpides, plus les choses vont être facilitées, et moins vous aurez de difficultés à absorber tout ce qui se passe autour de vous en fait. Voilà. Encore une fois, le plus important, c'est vous-même. En fait, c'est nous-mêmes en tant qu'individus. Donc voilà, ça c'est un premier point sur lequel je voulais revenir parce que c'est un point important et puis je me rends compte que c'est pas forcément toujours très évident en fait. Encore une fois, on nous présente tellement de concepts qui paraissent des fois ou compliqués ou pas limpides, compliqués à mettre en place, etc. Voilà, je vous dis, simplifiez-vous la vie. La spiritualité, c'est simplifier la vie en fait. Tout simplement, c'est profiter de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce que je fais actuellement. Vous voyez, c'est venir faire une balade dans la nature, aller vous connecter aux énergies de l'eau, etc. Vous voyez, des petites choses comme ça. Aller méditer au bord de l'eau, ça fait beaucoup de bien. Si vous avez cette possibilité-là, ou alors aller méditer en forêt, aller faire des grandes balades en forêt. Enfin voilà, vous reconnectez à l'essentiel tout simplement. Et je vous dis, en fait, par ce genre d'exercice, inconsciemment, vous allez vous réaligner. En fait, petit à petit. Alors ça va pas être aussi efficace qu'une bonne séance effectivement de méditation avec ouverture des chakras, etc. Mais ça va quand même contribuer à votre alignement et vous verrez, plus on est aligné et en fait plus on passe à travers la tempête. Voilà, donc ça, encore une fois, c'est un point que je voulais vraiment reprendre avec vous, sur lequel je voulais revenir, parce que je pense que c'est important aussi de vraiment avoir conscience de ça, c'est-à-dire que voilà, ce qui se passe à l'intérieur, c'est plus important finalement que ce qui se passe à l'extérieur, parce que la clé, elle est là, elle est en nous en fait. C'est pas faute de nous le dire, ils nous le répètent suffisamment, nos chers guides et nos chers esprits de la nature, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi pour conclure cette fin d'année? Oui, encore une fois, voilà, n'ayez pas peur de tout ce qui va se mettre en place, des choses qui vont arriver. Là, encore une fois, on va être un peu chahuté. Il va y avoir des moments qui vont être un peu compliqués, même sur le plan matériel. Enfin, j'ai envie de dire, surtout sur le plan matériel, à la limite. Mais vous inquiétez pas, c'est qu'un passage. Et encore une fois, on va vraiment vers le mieux. Et encore une fois, tout n'est que question de positionnement. C'est-à-dire, plus vous allez être en vous, plus vous allez aborder les choses sereinement et avec détachement, et plus vous verrez que ça va être facile, en fait. Voilà, vous allez traverser encore une fois la tempête sans problème. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Est-ce que j'ai un message, tiens, du coup? Alors, j'ai des entités autour de moi, j'en ai pas mal, j'ai beaucoup d'entités liées à la mer. En fait, j'ai des espèces de sirènes. Alors, je vous montre là où elles sont, parce qu'elles sont juste à côté de moi. Elles sont là sur les rochers. Alors moi, je les distingue, si vous voulez, je vois les silhouettes un petit peu
Là, elles sont, à des fois, les visions que j'ai, elles vont être très claires. C'est-à-dire que je vais voir l'entité qui est présente ou l'esprit de la nature tel que je verrai un autre être humain ou que je vois les rochers, les arbres, etc. Quelquefois, ça va être comme c'est le cas là, ça va être plutôt une forme de réverbération qui va définir une silhouette, mais on est plutôt sur une sorte de réverbération. En fait, elles sont plutôt à jouer dans l'eau, j'ai l'impression que elles sont là, mais elles ne me calculent pas en fait. On va les laisser faire leur vie. Bah écoutez, voilà, je pense que ça va être une vidéo assez courte aujourd'hui, hein, parce que l'essentiel, encore une fois, tout a été dit. Donc voilà, je reviens à ce que je vous disais en début de vidéo. Donc les escapades vibratoires, elles ont débuté au printemps de cette année. Ça n'est que le début. En fait, il y a tellement de hauts lieux énergétiques à vous faire découvrir en France déjà que je pense que de toute une vie, effectivement, j'aurai pas le temps de toutes les visiter et de toutes vous les partager. Donc, je vais continuer, moi, à faire mes voyages, à vous emmener sur ces lieux extraordinaires et vous les faire découvrir. Alors, d'une part, à travers les vidéos, effectivement, et d'autre part, encore une fois, à travers mon site internet, hein, où vous allez retrouver effectivement la plupart de ces informations, en fait. Voilà, bah écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, donc pour ces 15 jours à venir, avant ce passage en 2025. Tout plein de bonnes choses, profitez bien autant que possible. Ceux qui sont seuls, dites-vous que vous n'êtes pas. En fait, on n'est jamais seul, même si on a vraiment l'impression d'être isolé, etc. Parce qu'on a toujours nos guides spirituels avec nous, déjà, qui sont là, qui sont présents. Et c'est pas parce que vous ne les entendez pas, que vous n'avez pas la possibilité de communiquer avec eux, ne communiquent pas et qu'ils ne sont pas présents. En fait, ils sont là vraiment, voilà, pour vous épauler au quotidien. Donc même si vous n'avez pas la possibilité ou la capacité de communiquer directement avec eux et de les entendre, n'hésitez pas à leur parler parce qu'ils sont toujours très contents en fait qu'on communique avec eux, même s'il n'y a pas de réciprocité, encore une fois, parce que vous n'allez peut-être pas forcément entendre le retour. Mais voilà, ils seront quand même heureux de voir que vous êtes dans la communication et que vous rentrez dans le partage en fait. Et puis les choses viennent avec le temps, c'est-à-dire que vous allez commencer à leur parler, à leur dire des choses et vous verrez que petit à petit il y aura un retour en fait, hein, sans forcément ouvrir les canaux. Ça peut se faire par des synchronicités, ça peut se faire par des phrases que vous allez lire dans un journal, sur une publicité ou dans un bouquin ou les sous-titres au-dessus d'une vidéo ou d'un écran de télévision, enfin peu importe. Mais en attendant, voilà, quand vous commencez à communiquer avec, il y a une réciprocité qui va commencer à s'installer en fonction de la manière dont vous pouvez la recevoir en fait. Donc, vous inquiétez pas, et ça vient avec le temps en fait. Hein. Comment dire, ne s'est pas construit en un jour, donc il faut aussi du temps pour, voilà, pour commencer à pouvoir percevoir les choses. Comme moi je peux les percevoir, mais je ne suis pas une exception et je dirais que moi c'est assez infime finalement ce que je perçois par rapport à d'autres personnes, mais en même temps on n'est pas tous câblés pareil, donc on n'est pas forcément tous destinés à entendre ou à voir ou à ressentir. Ça peut être ça peut être ces trois choses, mais ça peut être une des trois, vous voyez, enfin c'est pas défini, et encore une fois tant mieux, ça nous permet d'être complémentaires finalement. Si on était tous exactement faits sur le même moule, on s'ennuierait terriblement. Donc en fait, la diversité, elle est aussi faite, voilà, ça fait partie de la richesse de ce monde. Donc laissez-vous porter encore une fois. Voilà, laissez-vous porter, tout vient à point nommé, tout vient quand vous êtes prêt aussi à l'accueillir. Donc, et ça viendra avec le temps, et on est en plus dans des phases là de changement énergétique qui sont tellement profonds que ça ne peut aller que vers du mieux en fait. Hein. C'est-à-dire que vous allez de plus en plus, même les personnes autour de vous, vous allez être étonnés parce qu'il y a des personnes qui vont absolument pas être là-dedans,
qui vont même carrément être à l'opposé en disant oh là là, ces élucubrations, ils sont tous frappés, il faut arrêter la fumette, etc. Et en fait, vous allez voir, même ces gens-là vont commencer à avoir des perceptions et à avoir de l'intuition qui se développe et petit à petit se transformer en fait sous vos yeux. C'est ça qui est juste magnifique, quoi. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite encore de très joyeuses fêtes et je vous dis à très vite, en fait à l'année prochaine. À bientôt.